Voici, tout à côté du palais présidentiel, lieu chargé de symboles, le site devant abriter dans les prochains jours le centre de transformation digitale du ministère des Relations extérieures. En ce 16 avril 2024, la cérémonie est à la pose de la première pierre de l'édifice. Une matérialisation du contrat et des engagements pris en avril 2022 entre le groupe Impact Palmarès Recherche et Développement et l'État du Cameroun. En autorisant il y a 2 ans la signature du contrat Sissovoké, le chef de l'État, fidèle à sa vision de modernisation et de l'administration camerounaise, a permis au groupe Impact Palmarès Recherche et Développement d'être l'un des partenaires clés du Cameroun pour son émergence à l'horizon 2035. À la suite de la signature du contrat en avril 2022, différentes études techniques préalables et plans du projet ont été élaborés conformément au desiderata de l'État du Cameroun. Au démarrage de l'exploitation, plusieurs investissements ont été réalisés à ce jour. Ils concernent entre autres la fourniture des valeurs inactives ainsi que des travaux inhérents à la première phase du dit projet. En outre, un système sécurisé de gestion et de délivrance des prestations consulaires a été déployé dans toutes les missions diplomatiques ou au poste consulaire du Cameroun à l'étranger. Il paraît dans ce contexte loisible à chacun d'apprécier les énormes sacrifices consentis par l'État du Cameroun avec à ses côtés le groupe Impact Palmarès Recherche et Développement, partenaire de l'État. Monsieur le Président de la République, merci. Merci de nous avoir confié ce grand projet. En effet, la présente cérémonie est l'une des matérialisations de sa volonté, de sa vision. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a décidé de moderniser par le biais de la digitalisation l'appareil diplomatique camerounais en général et la gestion des prestations consulaires de notre pays en particulier. Nous sommes au XXIe siècle à l'ère de la digitalisation, à l'heure de l'intelligence artificielle. Cela n'a pas échappé au chef de l'État qui a pris sur lui très rapidement d'ajuster notre ministère à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle dynamique. Le Cameroun a confié un contrat de 10 ans à la société Impact Palmarès pour la sécurisation de son visa électronique. Ici, le projet intègre la conception, le financement et l'uniformisation des prestations consulaires. Il convient de souligner que conformément à nos accords, la réalisation de ce centre de transformation digitale du MINIRES devrait intervenir 2 ans après le basculement en ligne des prestations consulaires. Cependant, le groupe Impact Palmarès désirait d'accompagner le chef de l'État dans sa vision, a décidé d'anticiper la réalisation de cette œuvre. Toutes les études techniques architecturales ont été finalisées et les résultats sont disponibles. Vous pourrez apprécier par vous-même la maquette ainsi que d'autres supports de projection vidéo. Il me choisit l'honneur d'indiquer à ce stade que tous les financements sont disponibles et ce, grâce au précieux concours des différents partenaires financiers du Palmarès. La construction d'un data center pour les services consulaires fait partie d'un vaste projet d'uniformisation
et de sécurisation des prestations consulaires et diplomatiques du Cameroun, dont les performances sont diversement appréciées. 12 mois après son lancement, la phase 1 relative au e-visa a permis d'engranger des résultats remarquables. Je ne dirais pas satisfaisants, mais remarquables. Qu'il s'agisse de sa sécurisation en matière de recettes pour la trésorerie de l'État, que ce soit dans la simplification des procédures ou encore de l'attractivité de la destination Cameroun, le projet e-visa aura permis d'optimiser et de sauvegarder les recettes consulaires de l'État. En effet, le Cameroun a répertorié 157 668 visiteurs du 30 avril 2023 au 30 mars 2024 et enregistré un accroissement substantiel des ressources et relatives à près de 80%. En outre, de nombreux témoignages positifs de la part des membres de notre diaspora ainsi que ceux des pays amis et partenaires sont parvenus au gouvernement, lesquels n'ont cessé d'exprimer leur appréciation pour cette innovation qui vient leur faciliter les démarches dans le traitement des dossiers de demande de visa. Le projet n'est pas encore à son terme. Il a à peine un an. C'est comme un bébé qui vient de naître. On ne va pas lui demander tout de suite de manger les aliments solides. Donc, e-visa Cameroun n'a pas la prétention d'avoir résolu tout de suite tous les problèmes, ou alors d'être arrivé à maturation pour pouvoir assumer, assurer, donner tous les services dans leur perfection, dans leur beauté. Nous tenons à nous dire. Au bout du compte, on attend la mise sur pied d'une plateforme numérique pour toute l'activité consulaire et diplomatique. À la suite de la cérémonie de ce jour, le groupe Impact Palmarès Recherche et Développement va s'atteler à la tâche de manière au gouvernement du Cameroun cette infrastructure dans les plus brefs délais. Permettez-moi de m'atterrer un temps soit peu pour révéler que rien dans ce projet ne se fait au hasard. En effet, le mois d'avril restera gravé dans les mémoires comme un mois chargé de symboles dans le cadre de ce projet. Car en même temps que nous posons la première pierre de cet important édifice, nous commémorons également le deuxième anniversaire de la signature du contrat de partenariat, le premier anniversaire du basculement intégral en ligne des procédures de délivrance des visas entrée du Cameroun qui ont eu lieu respectivement le 1er avril 2022 et le 30 avril 2023. Je voudrais à cet égard exprimer ma sincère gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, maître d'ouvrage de ce projet. Je saisis également l'occasion pour exprimer ma reconnaissance à toutes les autres administrations, partenaires qui accompagnent le maître d'ouvrage dans ce projet d'envergure par leurs différents concours en vue de son succès.
faut-il le souligner, il est un service qui fédère pour la première fois l'ensemble des structures concernées par les questions consulaires et de sécurité autour d'une plateforme unique. Cette réforme leur permettant ainsi de mutualiser leurs compétences afin de mieux assurer la sécurité de notre pays et en fin de compte d'atteindre les objectifs que leur a assignés le président de la République. La réalisation de cette infrastructure technique pour la conservation des données issues des prestations consulaires et diplomatiques va résolument mettre le Cameroun sur le chemin de la modernité à l'ère du numérique.